everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous parler du drama thaïlandais A Tale of Thousand Stars qui est spécial GMM25 de 10 épisodes qui date de 2021 et qui est issu d'un roman. Voilà, on est de retour du coup pour ce gros drama. Alors, pour ceux et celles qui s'y connaissent un petit peu en BL thaïlandais, ce ne sera pas une surprise vu que ce drama est extrêmement populaire, extrêmement connu. Si vous allez sur Notigilon, il a 9.2 sur 10. Enfin bon bref, c'est un petit peu un classique, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai mis pas mal de temps avant de le regarder et de l'apprécier. Ça m'a pris un long moment. Et là, il n'y a pas longtemps, je sais pas pourquoi, je sais même plus exactement ce qui s'est passé, mais dans ma tête, je me suis dit, vas-y, recommence ce drama. Et parfois, j'ai des trucs très bizarres. Mais quand ça arrive, généralement, c'est pour le meilleur. Parce que très souvent, quand ça m'arrive, c'est que je redécouvre des dramas que finalement, je finis par aimer. Donc, je me suis dit, bon, bah vas-y, j'ai rien d'autre à faire. Je viens de finir Kim Porsche, j'ai fini Triage. Je m'ennuie un petit peu dans ma vie. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on teste. Et je l'ai retesté et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le couple et j'ai beaucoup aimé le drama. C'était vraiment un gros coup de cœur. Il m'a fallu 3 fois quand même, hein, mais la troisième était la bonne. Donc voilà, du coup, je suis de retour pour vous en parler. Alors, juste avant de vous donner le résumé, je vais peut-être vous donner le casting, mais je pense que pour beaucoup, il n'y aura pas vraiment besoin de donner le casting parce que vous les connaissez, hein, ce sont des acteurs très connus qui ont fait aussi d'autres dramas récemment comme Cupid Last Wish, quelque chose comme ça, je crois, si je dis pas bêtise. Donc, notre couple principal, ça va être entre l'acteur du coup Earth et Mix. Voilà, c'est le couple Earth Mix, je pense que vous connaissez. Donc voilà, ça va être du coup une relation entre ces deux acteurs-là. Autant vous dire que j'ai beaucoup apprécié leur couple. Hein. Franchement, avant, pourtant, vous voyez, il y a peut-être un an, parce que c'était en 2021, donc c'était quand même récent. Hein. Et pourtant, je les voyais sur tous les tops. Vous savez, top 10 meilleurs BL de 2021. Ouais, je suis trop contente parce que c'est grave une pépite. Je pense que ça fait partie de mes BL préférés. Ouais. Donc voilà, je m'écarte un petit peu, mais du coup, si je devais faire un petit résumé du drama, alors de quoi parle, pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas, A Tale of Thousand Stars. Du coup, on va parler du personnage Tien, qui va être incarné par Mix. Et en fait, Tien, au début du drama, c'est un jeune homme, du coup, il va avoir un accident et il va se retrouver justement entre la vie et la mort. Et on va dire qu'au même moment, il va y avoir un deuxième personnage qui s'appelle Thorfinn. Thorfinn, c'est une professeure qui travaille bénévolement dans un village. Le village, il s'appelle Papendao. C'est très très reculé, c'est vraiment en Thaïlande, mais très très reculé. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le soir, justement, où Tien va justement avoir un problème vasculaire, son cœur va s'arrêter. Thorfinn, elle, au même moment, va décéder et on va apprendre que Thorfinn, en fait, était donneuse d'organes et du coup, le cœur de Thorfinn va aller à Tien. Et grâce justement à Thorfinn, Tien va avoir justement une seconde vie, une seconde chance. À partir de ce moment-là, du coup, Tien, il va avoir une réalisation et il va commencer en fait à chercher un petit peu plus d'informations sur Thorfinn, qui était Thorfinn, parce que c'est quand même elle qui lui a sauvé la vie. Du coup, il va commencer à chercher un petit peu des informations sur elle et il va finir par trouver son journal intime. Et à l'intérieur de son journal intime, il va apprendre justement que c'est une professeure, qu'elle travaille au village de Pupandao. Et à partir de ce moment-là, du coup, Tien, pour se faire racheter un petit peu de ce qui s'est passé, il va vouloir justement suivre les traces de Thorfinn et prendre la place un petit peu de Thorfinn et se rendre à son tour en tant que professeur volontaire bénévole à Pupandao et enseigner aux enfants sur place. Donc Tien, du coup, va se rendre au village. On comprend que Tien est en université d'ingénierie, ok, donc je crois qu'il a un master, quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il a un peu moins d'un master, et du coup, il va décider de tout arrêter et de partir justement au village. Et justement, une fois arrivé au village, donc il faut savoir que le village est vraiment perdu, il y a presque pas d'électricité, il y a pas d'eau, vraiment voilà, c'est un petit peu à l'ancienne, vous voyez, c'est vraiment une vie rustique quoi. Et sur place, du coup, il va faire la rencontre du garde forestier et du chef du village qui s'appelle Pupa. Et on va dire que ça va très très mal débuter entre les deux parce que Pupa, il est très rigide, très froid, il est intransigeant et tout, surtout avec Tien. Donc au début, ça va très très mal passer et au fur et à mesure, on va les voir progresser et il va y avoir une romance entre Pupa et Tien. Donc ça va être un petit peu un enemy to lovers parce que du coup, de base, ils s'aiment pas du tout, hein. Ils vont vraiment genre tout le temps se chamailler et tout. Et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le résumé de A Tale of Thousand Stars. C'est vraiment un drama que j'ai adoré entre nous. Maintenant, genre, je suis in love de ce drama et je l'aime trop, mais je l'aime beaucoup trop, vous voyez. Et comme c'est issu d'un roman, j'hésite à lire le roman. Je me demande justement si le roman est aussi bien que le drama, s'il y a plus d'infos dans le roman ou ce genre de choses, mais ouais, non, franchement, j'ai adoré. Donc, pour donner mon avis, je vais découper en points positifs et points négatifs, comme d'habitude. Ce que j'ai aimé déjà, point positif, c'est que c'est une romance entre adultes. D'accord, on n'est plus à l'université, on n'est plus au lycée, on n'est plus, voilà, c'est plus genre oh là là, t'as volé mon stylo, alors je te déteste, voilà, non, on n'en est plus là. C'est une réelle romance, c'est une romance adulte, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est une romance qui se passe dans un environnement différent. Là, on va se placer dans la jungle, dans un petit village paumé, au milieu de nulle part, à la campagne.
Quoique campagne, ce serait même pas juste de dire campagne en fait, dans la jungle, vous voyez. Donc j'ai beaucoup aimé justement ouais, qu'on change d'environnement quoi. C'est fini l'université, ça fait plaisir. On voit un petit peu d'autres choses aussi, des adultes aussi, ce sont des adultes. Donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la différence d'âge. Pour moi, entre nous, hein, le couple fonctionne hyper bien. Vraiment hyper bien. Alors qu'au début, ça passait pas. Hein. Non, mais... non, mais je m'en remets pas. Hein. Laissez tomber. Hein. Je ne m'en remettrai pas tout le long de l'épisode. Hein. Et ce que j'ai beaucoup aimé, bon, le couple fonctionne super bien, mais j'ai beaucoup aimé Earth pour le coup. Il joue très très bien le rôle de Pupa, là, le personnage de Pupa. J'adore parce qu'en fait, c'est un personnage qui est jaloux. Mais genre, c'est pas le jaloux juste maladif, overbearing CEO. Non, 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 non. C'est pas ça, mais c'est vraiment genre le gars dans un couple qui est jaloux parce que son crush il parle avec un autre gars, ou il part tout seul, ou. Je sais pas, vous verrez, mais si c'est pour ceux qui l'ont pas vu, bien évidemment, vous verrez, hein, mais. J'ai beaucoup aimé en fait comment il représente la jalousie et tout, comme il est toujours saoulé là avec ses... Et aussi ce qui est super bien, c'est qu'il y a des détails que j'aime beaucoup. C'est toutes les scènes par exemple où Tien il va parler à un autre gars, peu importe le gars, ok, il va parler à un gars. Très souvent, mais très souvent, en fond, derrière, vous allez avoir du coup un focus sur le couple principal et très souvent l'arrière sera un peu flouté. Mais si vous regardez à l'arrière, je peux vous garantir que dans 90% du temps, t'as Pupa qui est derrière en train de les regarder. Et ça j'adore parce que les petits détails en mode, bah, c'est la réalité. En fait, c'est vraiment genre, je sais pas comment expliquer, mais ça fait vrai en fait. Ça fait vraiment dans une situation particulière, bah voilà, c'est son gars et il observe justement ce qui se passe, vous voyez. Donc ça j'ai beaucoup aimé justement ces petits détails là où on voit Pupa à l'arrière en train de les observer et tout. Même si c'est flou, vous voyez, on reconnaît que c'est lui qui les regarde et tout et qui a pas l'air très content. Donc j'adore. Vraiment pour moi le couple fonctionne super bien. Et pareil, Pupa, j'aime beaucoup en fait la manière dont il regarde Tien. Il a vraiment une manière de regarder. Je peux pas dire ce que je pense, mais c'est un petit peu la même manière de regarder que dans le drama Bite Me. Le personnage principal de Bite Me, c'est, je crois que c'est le plus vieux dans Bite Me. Il a exactement cette même manière de regarder, cette manière genre avec intensité, vous voyez. Voilà, je vais pas en dire trop parce que si je commence à partir en sucette après, voilà, mais il a une manière de regarder très très intense. Voilà, on va dire ça, c'est très intense. Et j'ai beaucoup aimé. Les décors sont magnifiques, j'ai beaucoup aimé l'univers et tout, ça fait du bien de voir aussi autre chose. Ça fait aussi réfléchir un petit peu sur notre mode de vie, vous voyez, le mode de vie qu'on connaît, parce que là, il y a beaucoup d'allusions justement au fait que le confort, l'importance du confort et ce genre de choses. Trouver aussi un but à sa vie, le sens de la vie, ça c'est super important. Vivre pour soi aussi. Donc non, ça fait bien réfléchir et c'est un travail qui est un peu original et je trouve qu'il y a ça va au-delà juste du divertissement en fait. Il y a vraiment des réelles réflexions derrière quand même et ça fait plaisir de voir ça dans un drama taille. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le couple. Moi, mon personnage préféré, personnellement, c'est Pupa, je dois vous l'avouer. Gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé aussi Tiana, il y a pas de souci. Hein. J'ai beaucoup aimé Tiana. Mais Pupa, il y a un truc dans son regard là qui fait que je n'en dirai pas plus, mais il a une intensité que j'aime beaucoup. Du coup, pour les points négatifs, alors, j'ai pas vraiment de points négatifs, sauf un truc qui est propre plutôt au script, j'ai envie de dire ça comme ça. Je trouve que pour le personnage de Pupa, surtout, il y a des irrégularités, des incohérences dans la continuité de son personnage et dans la continuité de sa psychologie vers la fin du drama. On va dire que tout le long, pendant le 3/4 du drama, il va être assez constant, assez régulier. Et d'un coup, il va se passer un truc, je vais pas vous dire quoi, mais il va se passer un truc et il va complètement changer On dirait que c'est deux personnages différents en fait. Et ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il va complètement changer de manière de penser, de manière de se comporter. Et ça va être un peu chelou. Et je trouve que c'était un peu abrupt. Et j'ai trouvé peut-être que c'était un peu forcé en fait. Ça arrivait pas naturellement, vous voyez. On nous l'avait pas présenté assez tôt pour que ça devienne naturel. Donc voilà, je suis assez mitigée par rapport à ça. Ça m'a un peu surprise. Mais après, le drama est très très bon, hein, bien évidemment. Mais j'ai trouvé quand même que ça allait trop vite. C'était trop forcé. C'était pas assez naturel pour cette partie-là. Et donc voilà. J'aurais voulu un petit peu plus de scènes, voilà. Bon, après, c'est parce qu'on a vu Kim Porsche, donc une fois qu'on a vu Kim Porsche, on veut toujours plus, bien évidemment. Mais j'aurais voulu peut-être un peu plus de scènes hot, on va dire ça comme ça. Parce que là, faut attendre le 10e épisode pour qu'ils s'embrassent. Bon, après, voilà, hein, c'est le jeu, c'est le game. Et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Bien sûr que je recommande le drama, of course. Mais bien sûr, je le recommande à 2000%. En soi, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu en fait. Donc je pense que pour beaucoup, vous découvrez rien. Mais pour ceux peut-être qui ne l'ont pas encore vu, bah ça peut être pas mal d'en parler. Donc je le recommande pourquoi? Parce que c'est un bon BL. C'est un très très bon BL thaïlandais de très très bonne qualité à mon sens. Vraiment, gros coup de cœur. Je le recommande aussi parce que c'est un BL dans la vie adulte. Vous voyez, ça fait du bien. C'est pas tout le temps les mêmes tropes. Je le recommanderais aussi pour ceux dépaysés vu qu'il se passe dans la jungle, enfin vraiment dans la nature quoi. Il y a très peu de plans qui sont faits en pleine ville. Au début,
et un peu au milieu, mais voilà, c'est tout quoi. Ensuite, je le recommanderais parce que le couple fonctionne hyper bien, vraiment. Il y a un truc qui passe, ça fonctionne bien, on y croit assez bien quand même. Je le recommande aussi parce qu'il y a une différence d'âge, donc si vous aimez bien les couples à différence d'âge, voilà. Et je le recommanderais enfin parce que un des personnages principaux est jaloux, c'est un peu le copain jaloux et tout. Mais pas le jaloux malsain, c'est un jaloux mignon, vous voyez, c'est voilà, c'est un jaloux. Et voilà, non, gros coup de cœur, vraiment, voilà. Et du coup, si je devais donner une note à A Tale of Thousand Stars, combien est-ce que je les mettrais? Je les mettrais 17 sur 20. Je l'ai beaucoup aimé, ça fera partie de mes BL préférés en Thaïlande et même tout court en fait. Il fera partie vraiment de mes petits bébés à partir de maintenant. Donc oui, je l'ai énormément aimé, A Tale of Thousand Stars. Et en fait, j'aurais voulu en avoir plus. Je vous avoue qu'à la fin du 10e épisode, j'en veux plus. Je veux une suite, je veux, voilà, je veux. Non mais c'est vrai, je trouve qu'on n'a pas assez d'infos et tout et j'aurais voulu... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas assez d'infos, mais je trouve qu'on pourrait continuer et ça pourrait passer, voyez, on pourrait faire une suite et ça pourrait largement passer. Donc voilà, vraiment très très gros coup de cœur, je vous le recommande à 4000% pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, foncez. Si jamais le début vous vous accrochez pas trop, laissez-lui quand même une chance, continuez, attendez le 5e épisode à peu près et vous allez voir, ça va aller tout seul. Le couple fonctionne vraiment bien à partir du moment où il commence à se rapprocher, donc voilà. Du coup, juste avant qu'on clôture cet épisode, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous pensez du drama A Tale of Thousand Stars. J'ai pu recueillir un petit avis et justement, je voulais qu'on l'écoute ensemble. Bonjour Margot, c'est Sia de Chingu Drama Addict. Alors moi je vais te parler de 1000 stars. J'ai trouvé ce boys love particulièrement touchant. Je trouve que nous allons être les spectateurs d'une très très belle romance. Dans un cadre assez exceptionnel. J'ai aimé le personnage de Tian qui a une grande force de caractère. C'est un personnage que je trouve très solaire, qui a une très belle connexion avec les enfants du village. Il va donc rencontrer Chef Poufa qui pour moi est un personnage assez froid au premier regard mais qui va se révéler être une personne qui prend grand soin des personnes qu'il aime. J'ai trouvé que c'était un boys love assez mature qui dégage vraiment une beauté réelle d'amour et d'amitié. On sent vraiment une belle connexion entre tous les personnages de ce boys love. C'est un boys love thaïlandais qui pour moi sort de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude de trouver ce genre de production là et je trouve que c'était vraiment bien joué et que c'était beau dans son ensemble. Les lieux dans la jungle thaïlandaise sont juste magnifiques. L'OST est simple mais très belle et en accord avec le drama. C'est un BL que je conseille vraiment pour tous les amoureux de romans simples et qui aiment la nature et je le conseille. Voilà, bonne journée Margot. C'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama A Tale of Thousand Stars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez vu le drama premièrement? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Dans le cas où vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Juste aussi à parté, moi j'ai commencé du coup Cupid Last Mission, je crois que c'est ça le nom, avec le même couple en fait, et je dois vous avouer que j'ai pas trop apprécié pour le moment Cupid Last Mission. Alors peut-être que je lui laisserai une autre chance, mais pour le moment en tout cas j'ai pas trop accroché. Genre le début est grave bizarre, genre ça me perturbe un petit peu, mais peut-être que je lui laisserai une seconde chance plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si Cupid Last Mission est bien, si vous l'avez aimé. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode là si vous l'écoutez sur Spotify. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye.